la petite histoire d'MRL. Ici, vous avez vu, on a déjà utilisé un outil de l'MRL. Celui-là, que j'ai utilisé en avant, celui-là vient de l'MRL. Alors, comment on fait ça? Pour ça, il y a deux, on l'appelle deux perspectives dans Teamcenter. La première, ça s'appelle la classification. Là-dedans, on a toute la structure des ressources. Naturellement, des outils, des composants, mais même ici des dispositifs et je ne sais pas quoi, toutes les choses, toutes les ressources, tous les objets qu'on a besoin comme ressources pour la production, on peut les mettre là-dedans, dans la classification de Teamcenter. Cette structure est donnée elle vient de Siemens. Il ne faut pas la définir vous-même, naturellement. Ça, c'est seulement un port supplémentaire d'installation, de configuration de Teamcenter. Au moment qu'on achète MRL, qu'on décide qu'on veut utiliser ça, on peut importer cette structure là-dedans. Ici, vous voyez, ici, à la fin, ce sont 80, ça c'est le nombre d'objets. Heureusement, de Siemens, on reçoit des exemples. Ça, c'est bien pour moi pour faire des démonstrations. OK. Maintenant, je veux démontrer comment on peut définir un composant et je veux démontrer comment on fait l'assemblage. Pour créer des composants et créer l'assemblage, on se met dans ce gestionnaire de ressources. Ça, c'est à la fin seulement une autre perspective de Teamcenter. Et ici, j'ai deux boutons ou trois. Ici, créer un nouveau composant, créer un nouvel assemblage, quelle surprise, et une nouvelle ressource, une autre chose à la fin. On commence avec le composant. Le plus simple composant pour moi, c'est celui-ci de perçage, parce que on a trois possibilités de créer un composant. Naturellement, ça c'est un objet de Teamcenter, ça c'est aussi un item, quelle surprise. Alors, il nous faut un numéro unique du composant. On met un nom et une description, exactement la même structure qu'on a vue en avant pour l'article ou pour le CAM. Exemple 3, je ne sais pas combien. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut pour définir un composant? Il nous faut naturellement des attributs. Il nous faut des attributs et il nous faut une pièce 3D, le modèle. Les attributs, on peut les remplir à main. Ça n'est pas tellement cool. Et le modèle, on peut le créer naturellement aussi à main parce que, de nouveau, ce composant est 100% NX. Alors ça, c'est seulement une part NX. Mais de temps en temps, ça dépend du composant. Peut-être qu'il faut vraiment le créer à main. Deuxième possibilité est de l'importer du fournisseur ou de Tools United. Et la troisième possibilité est de le créer par le Graphics Builder. Ça, c'est un automatisme intégré dans Teamcenter où, par remplir des attributs, on peut créer automatiquement la pièce, le modèle. Ça, c'est basé naturellement à NX parce qu'en derrière, on a le système NX. Et vous connaissez tous, j'espère que par remplir des attributs dans des user expressions dans NX, on peut définir une pièce, un modèle très simple. Alors, je vais faire exactement ça. Ici, il me montre les attributs importants pour la création automatique, graphique. Ça, c'est la raison pourquoi j'ai choisi comme exemple
Le perçage se ferait à dents parce que ici les attributs sont très simples. Longueur, on prend 100. Le diamètre, ici, on dit 12. Ça, 40. Ici, longueur, je ne sais pas combien. Ici, 50. L'angle en face. Et on s'imagine que ça, c'est bien. On le sauvegarde et on presse un bouton magique, créer le graphique. Ça est basé à une pièce, à un modèle dans Teamcenter. Ce modèle vient de Siemens. On l'utilise simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On prend seulement les attributs, on les met dans cette pièce et on va créer automatiquement une nouvelle pièce dans cet objet d'outil dans Teamcenter. Et voilà, super. Voilà le modèle. Très beau. Et si je l'ouvre dans NX, encore une fois, quelle surprise, ça c'est simplement un composant NX, 100% NX. Alors vous pouvez vous imaginer qu'on peut créer ça à main, ou ici on peut par exemple importer un step qui vient du fournisseur. Ça c'est très facile. Très bien. Deuxième présentation, maintenant on veut créer un assemblage. Un autre bouton, il me demande quoi? Ici, je prends des composants qui existent déjà et qui fonctionnent très bien pour faire cette démonstration. Alors moi, je prends cette classe. Alors maintenant, je veux créer un assemblage, un nouveau assemblage qui représente un outil, et je vais prendre des composants qui déjà existent dans Teamcenter. Alors, assembly group, comme ça, assembly, English, en anglais. Ici aussi, le numéro de l'outil, ça c'est aussi à vous. Moi, je le prends du générateur de numéros dans Teamcenter. Vous, je pense que vous avez déjà une logique de numéro des outils, des assemblages que vous utilisez dans CAM. Alors, c'est à vous de mettre le numéro de votre logique ici dedans. Alors, un assemblage vide. Qu'est-ce que tu fais ici? Un assemblage vide. Je l'ouvre et maintenant je veux ajouter des composants qui existent déjà. Comme premier composant, ça c'est le dialogue de recherche de composants. Je veux naturellement un composant de fraisage avec plaquette. Et là aussi, j'ai un exemple. Je choisis cette classe. Dans cette classe, il y a 5 composants. Ça, c'est le dialogue de chercher. Alors ici, je peux chercher par un attribut, mais dans mon exemple, il y a seulement 5. Alors c'est très facile de choisir celui-ci que je veux. Je prends d'ici celui-là au milieu. Ça, c'est le composant que je veux avoir. Le voilà. Et même, je peux le visualiser. Le voilà. Maintenant, il me manque les plaquettes et il me manque le porte-outil, naturellement. Pour chercher les plaquettes, ici, j'ai un symbole spécial qui est utilisé pour la recherche guidée. Tous les composants contiennent les informations pour, ça s'appelle en français, ça s'appelle ici identification de plaque master, blablabla. Ça c'est un code qui vient du DIN.
Et au moment qu'on a ce code, dans tous les composants, on peut faire, base à ce code, on peut faire la recherche. Alors, ici, il cherche pour moi. Alors, il a fait la recherche, il ouvre la structure de classification exactement à cette position où il y a deux plaques qui me conviennent ici à cause de la recherche guidée. Alors moi, je prends ici la première plaque, celle-là. Et quelle surprise, voilà les plaques, parce que vous voyez ici, ce n'est pas seulement une plaque, c'est compacté 8. Alors j'ai 8 positions et 8 plaques. Alors il m'a automatiquement rempli cette structure d'assemblage avec les 8 plaques par la recherche guidée. Si je ne veux pas utiliser la recherche guidée, je peux utiliser la recherche manuelle. Ça on a fait en avant pour trouver cet objet en haut. Alors ici, ça c'est le même dialogue, mais ici, c'est à moi de chercher. Avec la recherche guidée, il m'ouvre automatiquement la position où j'ai les objets qui me conviennent ici. Même histoire avec le porte-outil. Recherche automatique. Quelle surprise, il trouve quelque chose. OK. Et voilà. Maintenant, c'est fait. Alors, par ça, j'ai tout l'assemblage avec toutes les composants. J'ai créé un assemblage. Je peux le sauvegarder. Et maintenant, je suis presque là où je peux l'utiliser dans NXCAM. Et encore une fois, si je l'ouvre dans NX, vous verrez que c'est un assemblage 100% NX. Ce n'est pas quelque chose de spécial. Toutes les ressources sont des objets NX. Tous les assemblages sont des assemblages NX. Ce n'est pas une chose spéciale où j'ai oublié quelque chose. Excusez-moi. Il faut pousser ici un bouton pour créer l'assemblage pour NX. Comme ça. Youpi, très bien. Qu'est-ce que tu fais? Et le voilà. Et maintenant, je peux l'utiliser dans NX. Alors, par le dialogue que vous avez vu en avant, dans NXCAM, je peux faire une recherche pour cet outil et je vais le trouver et je peux l'utiliser dans NX. Ça, c'est l'histoire des outils gérés, administrés dans Team Center.